Bienvenue à toutes et à tous en ce 5e dimanche de Pâques. Bienvenue ici à Saint-Georges des Sept-Voies. Saint-Georges des Sept-Voies, un des relais de la paroisse, entre la Loire et puis l'Aubance. Un plateau où il y a de la forêt, des bois, de la culture très diversifiée. Et puis de nombreux petits villages où la vie associative est très, très forte. L'église Saint-Georges, le prieuré, nous rappelle que jadis il y avait des moines qui ont mis en valeur cette région, des abbayes de Saumur ou d'Angers. Et puis une région aussi où il y a beaucoup de dolmens, de pierres levées. En fin de compte, on voit bien que cette région a été travaillée par l'homme, avec aussi le souci de vivre, de survivre, et puis aussi de s'ouvrir à l'au-delà, de respecter aussi ceux qui nous quittent. Aujourd'hui, dans cette période de l'année où nous sommes inquiets vis-à-vis de l'avenir, nous pouvons aujourd'hui partager nos convictions. Oui, avec le Christ, la vie prend une autre dimension. Il est ressuscité et nous pouvons crier de joie parce qu'il est avec nous, qui nous donne sa force, son espérance. Jésus-Christ, l'agneau vainqueur, il est le chemin, la vie, Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen. Amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. » Quand nous avons
lu ce texte pour préparer ce temps de prière, nous nous sommes rappelés que cette page d'évangile est souvent choisie par les familles qui accompagnent leurs proches lors d'un décès. Dans le livret qui leur est proposé, il a pour titre « Dans la maison du Père ». Et donc, j'ai demandé à Marc, à André, à Monique, à Marie-Bernadette qui conduisent la prière lors des célébrations où le prêtre ne peut pas être présent. Je leur ai demandé de nous partager ce que ce texte leur dit et ce qu'ils souvent ils souhaitent transmettre aux familles qu'ils accompagnent. Donc nous les écoutons. Marc, André, Monique et puis Marie-Bernadette. La veille de sa passion, le soir de la scène, le dernier repas avec les disciples, et après le départ de Judas Iscariote, celui qui a trahi Jésus, Jésus se retrouve avec ses amis, ses disciples. Il va leur parler en confiance et en confidence. Il leur dit à demi-mot qu'il part vers le Père. Les disciples sont troublés, ils ne comprennent pas vraiment ce que cela veut dire. Jésus les rassure et leur demande surtout d'avoir confiance. « Vous croyez en Dieu, dit-il, croyez aussi en moi. » Il part préparer une place pour chacun et il reviendra. Quoi qu'il arrive, il sera avec eux pour toujours. Quand Jésus dit qu'il va nous préparer une place, c'est aussi pour faire en sorte que nous échappions aux frustrations. Frustration, par exemple, lors d'un décès, d'un ami, d'un proche. Frustration actuellement de devoir faire des sépultures en petits comités, sans les amis et les voisins. Jésus nous prépare une place également pour que chacun puisse se dire, certes, dans ma vie terrestre, il y a des choses douloureuses, des choses non accomplies, des choses injustes même. Mais dans le royaume, nous pouvons espérer qu'aura lieu, comme la revanche de Dieu sur le mal. Comme les disciples, nous pouvons garder confiance grâce aux paroles du Christ. Les apôtres qui ont suivi Jésus sur les routes de Palestine ont fait avec lui une expérience unique. Ils ont découvert peu à peu que Jésus est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Ses miracles sur la maladie et sur la mort, sa propre résurrection, donne à la vie une dimension insoupçonnée et change le sens de la mort. Avec Jésus, notre espérance n'est pas un espoir de vie idéal et confortable. Il nous propose de vivre l'amour inconditionnel, la confiance totale dans le Père et l'espérance de la vie éternelle. C'est le chemin qu'il nous offre de suivre. Essayons de suivre le Christ, puisqu'il nous dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va vers le Père s'il ne passe par moi. » Moi, dit Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. En d'autres termes, à toutes nos questions, à toutes nos interrogations, Jésus ne donne pas d'autre réponse que lui-même. C'est sur lui qu'il faut faire fond, c'est-à-dire qu'il faut se confier pour comprendre petit à petit le mystère de la mort. Dieu, Père Créateur, s'est fait homme en Jésus, son Fils bien-aimé, uniquement pour faire ce chemin que nous faisons tous, naître, vivre et mourir. Jésus vit la mort dans sa propre existence, pour qu'ensuite nous puissions la vivre nous-mêmes dans notre propre existence. Jésus nous révèle que tout ne s'arrête pas après ce passage. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est un mystère étonnant, c'est vrai, mais c'est promesse de vie. Et pour entrer dans cette promesse, Jésus nous invite à le suivre maintenant. Comment ? En vivant de son message, mais aussi à son exemple, et donc en apprenant à vivre au quotidien le commandement de l'amour. Je me
ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Nous avons souvent la foi de Thomas. Nous aimons bien remettre en cause les gens qui nous entourent, mais nous aurons sans doute dit comme Thomas, nous ne savons même pas où tu vas. Est-ce vraiment la vérité? Une vérité dérange souvent. Jésus nous invite à croire en lui. Sommes-nous prêts à être dérangés? Nous aimons bien notre petite vie tranquille, repliée sur nous-mêmes. Est-ce vraiment la vie? C'est l'amour qui donne sens à notre vie. Jésus a donné sa vie par amour pour nous. Sommes-nous prêts à tout faire pour les autres, à regarder nos frères dans le besoin autour de nous? Ayons nous aussi cette foi de Thomas qui interroge, qui dérange et qui nous fait avancer dans notre vie d'homme. Merci Marc, Monique, André pour cette présence auprès des familles. Et je voudrais aussi vous partager ce que Marie Marladel, qui accompagne aussi des familles, nous a communiqué. Elle préparait une célébration avec une famille d'une jeune femme de 44 ans qui avait un handicap très important. Et quand ils ont préparé avec la famille, ils se sont souvenus que pour cette jeune femme, la maison avait une importance primordiale dans cette petite fille qui était devenue adulte. Et dans le commentaire, dit Marie Marladette, je disais ceci: la maison était le havre de paix, d'amour, de sécurité, où, donc elle citait la jeune femme défunte, où elle a vécu pendant 44 ans et qu'elle n'a pas quitté. La maison pour elle, c'était le lieu de toutes les attentions, venant des proches, de sa maman en particulier. Le lieu où elle avait toute sa place, son lit, son fauteuil, son horizon. Le lieu où l'amour qu'elle a reçu a permis qu'elle vive toutes ces années avec le sourire. Pour nous, chrétiens, devant ce mystère de la vie, de la mort, il y a vraiment l'espérance de rejoindre la maison du Père, la maison où nous sommes vraiment reconnus comme enfants de Dieu, et présentons au Seigneur toutes nos prières à lui, qui sait ce dont nous avons besoin. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes les marques de solidarité vécues dans nos communes et nos villages. Seigneur, nous te rendons grâce pour les initiatives qui nous ont permis de célébrer notre foi et de prier d'une autre façon. Nous te prions, Seigneur, pour que tu nous aides à mettre à profit ce temps spécial en nous exerçant à la patience, à la prière et à la réflexion, sans oublier le service des plus pauvres. Nous te prions, Seigneur, pour les enfants victimes de mauvais traitements. Nous te prions, Seigneur, pour les enfants qui vivent dans des petits appartements et n'ont pas pu vivre leur vie d'enfant avec leurs copains. Nous te prions, Seigneur, pour les familles en deuil dont la situation accentue la douleur, les empêchant d'accompagner leurs proches. Nous te prions aussi pour ceux qui sont décédés sans personne autour d'eux. Prions, Seigneur, pour les migrants de tous les pays, encore plus rejetés que d'habitude, qu'ils trouvent sur leur chemin respect et accueil. Nous te prions, Seigneur, pour les peuples victimes de la guerre en Afrique et en Asie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi, affirme solennellement Jésus dans l'évangile de ce dimanche. C'est dans son esprit que nous nous tournons vers toi pour te dire la prière que lui-même nous a appris. Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Faisons nôtre cette prière de Lise Lachance, intitulée Pierre précieuse. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, car tu nous as tirés de la solitude et de la mort. Tu as fait de nous des pierres vivantes pour la construction de la demeure de Dieu au milieu de son peuple. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Conduis-nous vers le Père. Tu es le chemin qui nous permet de trouver le Père. Tu es la vérité qui nous révèle son amour. Tu es la vie déposée en notre cœur par le Père. Nous annonçons tes merveilles, car tu es la pierre vivante, choisie et précieuse devant Dieu. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Conduis-nous vers le Père. Merci pour les personnes qui ont réalisé ce temps de prière. Nous savons que jusqu'à la Pentecôte, nous continuons nos rendez-vous du dimanche. Nous savons aussi qu'à la Pentecôte, nous pourrons de nouveau célébrer dans les églises. À partir de la semaine prochaine, nous avons aussi la possibilité de nous regrouper à condition d'être de moins de 10 personnes pour des temps de partage, des temps de prière. Et nous allons organiser des rencontres avec les correspondants de relais dans les différents relais. D'abord pour les personnes qui n'ont pas la possibilité d'être en lien avec nous par Internet. Donc continuons ce chemin vers la Pentecôte, que l'Esprit de Dieu vraiment vienne nous habiter, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. La première en chemin, avec l'Église en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit en ce monde aujourd'hui, assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde, ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde, ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Pourrons le dire à nos amis. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Éclat de soleil sur nos vies. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Pourrons le dire à nos amis. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Éclat de soleil sur nos vies.